Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez un merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'Allah. J'espère que vous portez un merveille pour moi. L'objectif n'a pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous les expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Aujourd'hui, je suis là juste pour partager avec vous une toute petite vidéo d'un frère vivant au Canada a fait un témoignage. Ce témoignage représente une réalité vécue par plusieurs immigrants. Mais on va essayer de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et après, on va faire des analyses sur ça. Vous allez écouter, vous allez aussi regarder tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. Et on va faire des analyses sur ça. C'est très intéressant. Parce qu'à faire le voyage là, c'est pas ce que nous on pense. Pour postuler, pour faire le procédure de démarche de visa, il faut avoir aussi certaines notions d'abord. Il faut avoir certaines notions, il faut avoir certaines connaissances d'abord avant d'aller se postuler. Sinon, tu risques aussi de se perdre aussi une fois arrivé sur le territoire, peu importe la destination que tu as choisie. Donc, on ira à l'essentiel. Regardez la vidéo avec moi. Tu connais ma vie au pays, tu connais qui je suis. On s'en fout de ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vois beaucoup de personnes, beaucoup de boss africains qui laissent l'Afrique pour immigrer au Canada, pour soi-disant avoir une meilleure vie, garantir l'avenir de leurs enfants, avoir les kaolo et consorts. C'est une erreur, les amis. C'est une grave erreur. Parce que vous venez là dans un pays d'immigration. Un pays d'immigration, ça veut dire que c'est un pays qui a besoin de bras pour travailler. Ça n'a pas besoin de gens qui vont venir s'enrichir. Vous êtes en plein dans un système capitaliste. Et Karl Marx nous rappelle que dans le système capitaliste, il y a deux acteurs. Il y a le capital, ou celui qui détient les capitaux, et il y a le travail ou les travailleurs. Et dans ce système capitaliste, celui qui a les capitaux prend toujours le dessus sur celui qui n'en a pas. Prend toujours le dessus sur celui qui est travailleur. Donc, tout le monde le sait, sauf vous. Vous n'allez pas vous en sortir dans ce système-là. Et je reviens sur le Canada. Quand tu arrives au Canada, que tu étais boss au pays, tu étais DG de société, tu es avec les bonnes, tu étais là, tu donnais les ordres. Tu arrives au Canada, tes diplômes là, on ne reconnaît pas ça. On te met à côté, on te dit tu dois recommencer. Donc tu t'imagines que tu avais bac plus 5 au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire et tout. Tu arrives dans un système où on te dit que tes diplômes ne reconnaît pas. Ça fait déjà un premier traumatisme. Deuxième traumatisme, on te dit que bon, ce que tu dois faire, puisque tu ne sais rien faire, tu vas aller livrer les pizzas, tu vas aller laver les plats dans les restaurants pour pouvoir te maintenir. Donc, toi qui donnais les ordres avant là, tu vas recevoir maintenant les ordres. Et le truc, c'est que vous venez à l'âge de 50 ans, à l'âge de 40 ans. Ce n'est plus bon. Donc, tu commences à recevoir les ordres, ça devient un deuxième traumatisme. Le troisième traumatisme, ça devient maintenant ta femme. Voilà. Parce que au Cameroun, en Afrique en général, quand tu es boss, tu es le dieu en absolu. Tu as l'argent pour maintenir la femme. Tu as beaucoup d'argent pour l'entretenir, donc la femme ferme sa bouche. Mais quand tu arrives au Canada, là, le capital dont Karl Marx parlait là, tu n'as plus ça. Tu es un simple travailleur de rien du tout. Donc ton argent ne suffit même plus à entretenir ta femme. Donc ta femme sera obligée d'aller travailler. Et ça sera bonjour les frustrations. Tu seras frustré. Et c'est comme ça que les problèmes vont commencer. Elle va commencer à te manquer le respect. Tu vas te dire que mais moi si, c'est à moi qu'on parle comme ça. Oui, c'est à toi qu'on parle comme ça. Parce que tu n'as pas compris le système. Et pire encore, tes enfants également vont finir par te manquer le respect. Parce que tu n'as plus cette autorité que tu avais quand tu étais au Cameroun, quand tu étais boss au Cameroun. Tu vas perdre cette autorité-là. Les écoles, les grandes écoles que tu mettais dans lesquelles tes enfants allaient au Cameroun, en Afrique, un peu partout, au Canada, ils seront réduits à l'école publique parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les capitaux dont parle Karl Marx. Tu n'as pas les capitaux pour pouvoir entretenir ce train de vie.
Et c'est d'où commence le chagrin. Le chagrin chez les boss qui viennent là. Je vois beaucoup se lamenter là. À peine arrivé, quand tu viens d'arriver, oui, c'est l'euphorie totale. Oui, tu ne connais pas encore le système. Mais quand tu entres dans le système, tu fais 2 ans, 5 ans, tu commences à voir le voilà. Et c'est où vous commencez à déprimer. Beaucoup de boss là finissent par déprimer. Pire encore, quand il y a les problèmes, votre femme vous met dehors. Donc tu étais boss au Cameroun, tu roulais dans des grosses voitures, tu avais l'autorité, tu tapais la poitrine. Tu arrives au Canada, le capital, tu n'as plus. Tu es réduit à ta simple expression et ta femme te met dehors, sous le froid. Ce qu'elle ne pouvait même pas imaginer faire en Afrique. Je dis même dans ses rêves les plus fous, elle ne pouvait pas le faire. Mais au Canada, elle te met dehors. Tu te retrouves là comme un clochard. Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris du système capitaliste, tu n'as rien compris de comment la vie fonctionne. La majorité des personnes qui croient que quand ils sont boss en Afrique, ils vont venir continuer à être boss en Europe, c'est une grave erreur. Détrompez-vous. L'Europe, le système capitaliste, c'est un système qui est fait sur des classes sociales. Si tu es riche en Afrique, sache que tu vas venir ici, tu vas venir au Canada, être au bas de l'échelle. Tu vas régresser de classe sociale. Et c'est là que commence le chagrin. Vous comprenez? C'est ça qui fait en sorte que beaucoup de boss là vont finir par mourir de chagrin. Ils vont toujours finir par dire, tu connais ma vie au pays, tu connais qui je suis. On s'en fout de ça au Canada. Au Canada, on s'en fout de ça. Le chagrin va vous envahir parce que vous êtes dépossédé de votre capital et vous régressez au niveau social. En Occident, dans le système capitaliste, il n'y a pas d'ascenseur social. Ceux qui ont pris l'argent, ceux à qui on a donné l'argent durant, après les premières guerres ou après les 2 guerres mondiales, là, et tout, ils ont monté les entreprises, ils sont devenus riches, ils ont tout verrouillé. Donc, rien n'est laissé pour les autres. Je dis rien. De temps en temps, on va ouvrir un peu là, on va essayer de dire que oui, telle personne, tel sportif a émergé, juste pour faire genre, pour que les gens ne soient pas frustrés. Mais dans ce système-là, c'est sans pitié. Vous comprenez? Donc, ceux qui viennent au Canada, là, je lance ce message donc aux boss qui sont au pays là. Ne venez pas au Canada. C'est une grave erreur. C'est un mauvais système. Battez-vous pour le pays ou battez-vous dans notre pays d'Afrique. Le Canada, là, c'est très compliqué pour vous. En bon entendeur, salut. Voilà, soyez les bienvenus encore une fois, mes frères et sœurs. J'espère qu'on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et on a bien saisi le message que notre frère voulait partager avec nous. J'espère qu'on a bien saisi. Pour continuer cette vidéo, on se retrouve après le générique. Donc voilà le retour mes frères et sœurs. Je ne vais pas faire une longue vidéo, j'irai à l'essentiel. Et j'espère qu'on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et c'est une vidéo très intéressante. Moi, ce que j'ai à souligner dans cette vidéo, c'est que si tu es dans ton pays d'origine et tu travailles bien, tu es un boss, tu as tes entreprises qui fonctionnent bien et qui a tous ces trucs qui marchent très bien, mon frère, il ne faut pas faire de l'immigration comme un lieu pour s'installer. Parce que tout d'abord, si tu pars en interview, on te demande, c'est toi, même si on te demande même pas, toi aussi tu es en mesure de leur dire que tu pars pour un court séjour et faire un retour dans ton pays d'origine. Mais pourquoi aller s'installer? C'est la différence qu'il y a. Immigrer et faire un retour dans ton pays d'origine et faire des va-et-vient est différent d'aller s'installer. Parce que l'objectif même, ce que le gars est en train de dire dans cette vidéo,
si tu es bien, si tu as l'argent et tu es à l'aise dans ton pays d'origine, il ne faut pas aller s'installer, c'est tout. Il ne faut pas aller s'installer. Parce que ici, tu es patron, tu es boss. Si tu pars là-bas, tu deviens encore un apprenti. Tu recommences tout à zéro. Tu fais quoi? Tu recommences tout à zéro. Ceux qui partent pour aller s'installer, c'est ce que beaucoup, on ne comprend pas. Ceux qui partent pour aller s'installer, ce sont ceux-là qui n'arrivent pas à s'en sortir dans leur pays d'origine. Qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais toi, tu es à l'aise ici. Tu as déjà ta maison, bien ta voiture, tu as ta petite famille, tu as des entreprises même aussi qui fonctionnent bien, et tu laisses tout ça là pour aller s'installer. Hein, mes frères? Mais pour quelle raison? C'est une grande erreur que beaucoup sont en train de faire. C'est une grave erreur parce que tu pars dans un pays d'immigration. C'est un pays d'immigration. C'est un pays qui a besoin des bras pour travailler. C'est pas un pays que tu vas venir pour s'enrichir. Il faut mettre ça là d'abord dans la tête. Tu es venu pour se battre fort. Tu es venu pour te faire quoi? Pour te battre fort. Et si tu vois les Nigériens aujourd'hui et tu parles d'affaires d'immigration à côté d'eux, et ils sont à l'aise, surtout les Igbo là, ils vont te refuser en même temps. Ils vont te refuser en même temps. À moins qu'ils ne sont pas à l'aise. S'ils ne sont pas à l'aise, ils vont même te dire, mon frère, jack pas. C'est la meilleure solution ça. Jack pas. Jack pas là, ça veut dire quoi? Va te voir ailleurs. Va te chercher ailleurs. Va te chercher ailleurs. Mais tu es à l'aise ici. Mais pourquoi tu pars? C'est pourquoi je vois les gens qui sont à l'aise, mais on les voit, ils sont à l'aise, ils roulent dans des voitures, ils portent des habits, ils portent des habits, des trucs comme ça, et ils partent aller s'installer. Ceux qui ne comprennent rien ne vont pas comprendre. Tout ce qu'on voit sur eux là, c'est de fake life. Eux aussi n'arrivent pas à s'en sortir. Si tu vois quelqu'un y aller s'installer, mon frère, tire en même temps ta conclusion que ça ne va pas chez lui, c'est tout. Je te dis la vérité, ça ne va pas. Ceux qui sont à l'aise, mais pourquoi vous allez là-bas pour s'installer? Pourquoi? Pour quelle raison? Et encore, si tu as des diplômes, tu pars là-bas avec tes diplômes, on met ton diplôme à côté. Le gars a dit, tes diplômes n'ont plus de valeur. Ce n'est pas dans tous les pays, hein. Dans certains pays. Là, tu gardes ton diplôme à la maison, tu vas quelque part dans les restaurants pour laver des assiettes, les choses comme ça. Toi qui étais patron dans ton pays d'origine. Dans les trucs comme ça, il faut garder ça, que c'est des erreurs. Il faut éviter ces erreurs. Le gars il a parlé aussi de Karl Marx. Qu'est-ce que Karl Marx a dit? Il a dit dans la vidéo, qu'est-ce que Karl Marx a dit? Il a dit, Karl Marx a dit, dans le système capitaliste où il y a deux acteurs, il y a le capital ou celui qui détient les capitaux, et il y a aussi le travail ou les travailleurs. Dans ce système maintenant, il dit, dans ce système capitaliste, celui qui a les capitaux plante toujours. Celui qui a les capitaux plante toujours. C'est l'idée de Karl Marx. Plante toujours le dessus sur celui qui n'en a pas. C'est-à-dire quoi? Plante toujours le dessus sur celui qui est le travailleur. Parce que c'est un pays capitaliste. C'est un pays capitaliste. Tout a été déjà dit dans la vidéo. Tout a déjà été clair dans la vidéo. Mais seulement certains points, moi je ne suis pas d'accord sur certains points. Mais l'essentiel, le gars a été clair. Hein? Le gars a été clair. Il dit encore que tout le monde sait déjà, mais sauf vous. Je me demande qui est vous là. C'est toi et moi. Parce qu'on n'est pas au courant de rien. On veut voyager, on veut postuler, mais si tu es à l'aise dans ton pays, tu gagnes. Tu as ton entreprise qui fonctionne bien. Et vous-même, regardez,
Si tu pars en ambassade, je l'ai déjà dit, si tu pars en ambassade, c'est toi-même qui vas dire, en même temps que si tu pars dans le pays où tu veux aller là, tu vas retourner dans ton pays d'origine. C'est ce que eux là, ils veulent écouter, c'est ce qu'ils veulent entendre. Je pars pour revenir, c'est tout. Mais pourquoi tu pars pour s'installer? Et je le dis, ceux qui partent pour s'installer, ce sont ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir dans leur pays d'origine, c'est tout. Si tu n'arrives pas à t'en sortir dans ton pays d'origine, tu ne peux pas jamais t'installer. Je te dis la vérité. Et il y a la vie ailleurs, tout le monde sait bien, il y a la vie en Amérique, il y a la vie au Canada, il y a la vie en Europe aussi. Mais avec quoi tu vas faire la vie? C'est avec de l'argent. C'est avec de l'argent. Donc, le gars a déjà tout dit dans la vidéo. Il a déjà tout dit. Sinon, moi, ce que moi j'ai à souligner, c'est ça. Et je ne vais pas faire une longue vidéo. Ce parti-là, ça me va déjà. Si tu as de l'argent et tu es à l'aise en Afrique et tu roules dans une voiture, tu as déjà ta maison, ton entreprise fonctionne bien, tu pars pour s'installer pour quelle raison? Va et reviens, va et reviens, va et reviens, va et reviens. Ça te va que d'aller s'installer. Que d'aller s'installer. Non, je vais arrêter la vidéo sur ce point, mes frères. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo depuis jusqu'à la fin. À la prochaine pour les autres vidéos.